Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, les villes avec un casino. Commençons l'épisode du jour par une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes le ou la maire de votre commune. Passionné de jeux d'argent et de hasard, vous rêvez d'ouvrir un casino juste en face de chez vous. En avez-vous le droit ? Eh bien, bizarrement, cela dépendra de la commune que vous administrez. Si c'est Las Vegas, Enghien-les-Bains, Monte-Carlo ou encore Macao, vous aurez le droit. Si c'est Paris, Pékin ou Argens-sur-Sauldre, dans le Cher, vous n'aurez pas le droit. Nous allons tâcher de comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, commençons par un peu d'étymologie. Le mot casino trouve son origine en Italie. Il dérive du mot italien casa, qui signifie maison. Le terme casino peut donc désigner une petite villa de campagne, une maison d'été ou un club social. Au XIXe siècle, le terme casino a été étendu pour inclure d'autres bâtiments publics où des activités de divertissement avaient lieu. Danses, concerts, matchs de sport et jeux de hasard. Avant cela, on appelait tout simplement les casinos des maisons de jeu. La première maison de jeu aurait été ouverte à Venise, vers 1638 pour le carnaval. Puis d'autres auraient vu le jour dans le reste de l'Europe, durant le XVIIe siècle. Milan, avec son théâtre lyrique, de même qu'à Bruxelles et Vienne, en 1745 et 1750. C'est en Angleterre que les premières stations thermales, notamment celle de Bath, associent cure de bien-être et jeux d'argent. D'autres stations suivent le pas sur le continent. Spa, Aix-la-Chapelle, Wiesbaden. Alors bien sûr, beaucoup fermèrent à cause de la corruption. D'autres réouvrirent, et à chaque fois, une taxe était prélevée par le gouvernement local qui donnait toujours son accord avant l'ouverture d'un casino. En France, le XVIIIe siècle coïncide avec l'époque des Lumières, qui sont fortement opposées à ce genre d'établissement public. Sous le Directoire, en 1799, 9 premières salles de tripot sont ouvertes à Paris à proximité du Palais Royal et sont placées sous l'autorisation de la Régie des Jeux. En 1804, Napoléon, toujours lui, crée un établissement officiel de jeux pour encadrer la pratique et lutter contre la clandestinité liée aux jeux d'argent. Puis finalement, avec la loi du 24 juin 1806, il interdit toute maison de jeux de hasard dans l'étendue de l'Empire. Cependant, un décret autorise le préfet de police local à accepter l'ouverture de casinos dans les stations balnéaires et dans les villes thermales, et uniquement pendant la saison des cures. À coup de dérogation, naissent alors des établissements au bord de l'eau, comme le Bellevue à Biarritz en 1858, ou le casino de Monte-Carlo en 1863, où les bourgeois viennent se distraire. Cet engouement en France se trouve renforcé par des lois de répression prussiennes qui vont, elles, interdire totalement les maisons de jeux d'argent en 1868, puis en 1872 sur l'ensemble du territoire de l'Empire allemand. En 1877, il ne reste plus en Europe que le casino de Monte-Carlo et celui de Spa-la-Redoute en Belgique. En conséquence, l'une des langues les plus communes dans le milieu du casino sera le français, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le croupier utilise dès cette époque des expressions telles que « rien ne va plus » ou « les jeux sont faits ». C'est aussi au XIXe siècle que le casino commence à s'implanter en Amérique. Aux États-Unis, la situation juridique au niveau fédéral et de chaque État demeure floue. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la loi fédérale devient claire, rendant les paris illégaux. Les jeux d'argent ne sont alors réacceptés dans la ville d'Atlantic City qu'à partir de 1914 et au Nevada qu'à partir de 1931. De plus, avec la fermeture des casinos cubains de La Havane par le régime castriste en 1960, Las Vegas, principale ville du Nevada, a le monopole et tous les atouts pour devenir la capitale mondiale des casinos que nous connaissons actuellement. Revenons en France après la Première Guerre mondiale. Les casinos continuent de se développer dans ce pays. Cependant, l'objectif est bien de divertir les bourgeois en vacances, et non pas que les classes populaires se ruinent dans les jeux d'argent, notamment à la capitale. Ainsi, en 1919, les casinos sont interdits dans Paris et dans un rayon de 100 km autour,
afin de combattre l'addiction aux jeux de hasard. Une exception est cependant faite en 1931, permettant au seul établissement d'Île-de-France d'ouvrir, à Enghien-les-Bains. Depuis 1988, la législation française est plus permissive. Après l'accord du ministre de l'Intérieur, les casinos sont maintenant autorisés dans les villes ou stations classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, mais aussi dans les communes classées stations de tourisme et constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national, d'un orchestre national, d'un théâtre et d'un opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins 20 représentations lyriques. Ce qui est par exemple le cas de Lyon ou de Bordeaux. Aujourd'hui, la France compte 196 communes possédant un ou plusieurs casinos. Notons que 38 départements n'abritent aucun casino. Si l'on fait maintenant un petit tour dans le reste du monde, on se rend compte que l'autorisation des casinos est bien plus récente. Par exemple, la ville de Macao est autorisée par l'État portugais à ouvrir des maisons de jeux d'argent à partir de 1931. Dans le reste de la Chine actuelle, les jeux d'argent sont toujours actuellement interdits. C'est en 1924 que l'Italie accorde les premières franchises de casinos. Le Royaume-Uni autorise les paris à partir de 1960. Les casinos sont légalisés aux Pays-Bas uniquement en 1975, en 1977 pour l'Espagne et en 1979 au Danemark. Au Japon, les jeux d'argent sont plutôt limités, mais les paris sportifs et les courses de chevaux sont autorisés. Exception assez drôle, les prix en espèces dans les jeux d'argent sont interdits dans ce pays. Les gains sont donc échangés contre des cigarettes, des chocolats, des crayons, des briquets, etc. Enfin, finissons cet épisode avec cette célèbre maxime de Danny Ocean. Les jeux d'argent, c'est comme les podcasts, à consommer avec modération. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.